témoigne pour l'honneur et la gloire de notre Dieu et Père céleste que le Seigneur en prophétie m'avait annoncé, il y a environ 4 ans, qu'il y allait avoir un moment de difficulté, qu'une personne proche allait être en danger et cela s'est accompli. Il y a quelques mois, le Seigneur me rappelait également toutes ses promesses, à travers le Saint-Esprit, que ce moment allait arriver, mais que je ne devais pas m'attrister car il permettait cela pour m'émerveiller, pour démontrer son pouvoir et sa grandeur. Ce fut ainsi que mon épouse a eu un accident où elle a été renversée par le bus de l'ACE-ITP qui l'a percutée violemment. Mon épouse est tombée 7 mètres plus loin. Lorsque je suis arrivé chez moi, après avoir eu l'information, j'ai commencé à chercher mon épouse et pour moi, c'était quelque chose de traumatisant car je ne la trouvais pas. J'ai vu comment le bus s'était accidenté, les ambulances et en vérité, je ne trouvais pas mon épouse. Lorsqu'on m'a dit que pour elle, on ne pouvait plus rien faire, je ne comprenais pas pourquoi on m'annonçait cela. Lorsque je suis monté dans l'ambulance, j'ai vu mon épouse et je l'ai vue sans vie, sans signes vitaux. Je me suis beaucoup attristé en tant qu'être humain, j'ai ressenti cette tristesse pour ma femme, pour cette situation qu'elle était en train de vivre. On l'a emmenée à l'hôpital et placée en observation. Le médecin me regardait et me disait qu'il n'y avait plus rien à faire. Les assistants lui ont effectué des examens et les médecins disaient qu'elle avait des lésions au cerveau, des lésions au niveau de sa colonne vertébrale, des lésions sur sa hanche, car beaucoup de ses organes avaient été détruits. Sa colonne vertébrale s'était détruite, ainsi que ses hanches. Mais nous avons vu la grandeur de Dieu, car avant de l'emmener au district de Suba, le Seigneur nous a révélé, à travers d'un rêve qu'il a donné à un proche avec qui nous sommes en contact, qu'il était en train de restaurer une personne. Mais ce proche ne voyait pas le visage de la personne en question. Mais ce proche voyait comment le Seigneur reformait ses os, un par un, sa colonne vertébrale. Il voyait comment le Seigneur restaurait ses organes, ses hanches, et il lui dit dans la vision, dans ce rêve, que mon épouse était guérie. Lorsque nous sommes arrivés au district de Suba, elle était encore inconsciente. Mais nous avons vu cette merveille lorsque cette personne, qui va à l'église, nous a dit de ne pas nous préoccuper pour elle, car elle était guérie et que le Seigneur s'était déjà manifesté et l'avait guérie. Ce fut ainsi, frères et sœurs, qu'à l'hôpital, les médecins l'ont observée et ils ne comprenaient pas cette merveille. Comment pouvait-elle s'asseoir, parler et sourire? Et nous leur avons dit que nous avons un Dieu qui parle et qui m'avait fait la promesse en prophétie qui allait protéger sa vie. Je me suis exprimé ainsi en ajoutant que nous appartenions à l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international et cela était la merveille que le Seigneur a œuvrée. Le plus surprenant, frères et sœurs, c'est que quand elle est sortie de l'hôpital, je voulais savoir pourquoi on lui avait donné un temps de récupération si court. Après avoir vu la violence de l'accident, on lui avait donné que 7 jours de récupération, on m'a dit, elle n'a rien, elle est complètement guérie. Pour nous, c'est grandiose de voir cette merveille du Seigneur, cette œuvre merveilleuse. Frère, je témoigne pour la gloire, l'honneur et la louange de mon Père céleste. Le Seigneur me disait qu'il serait en train de garder ma vie. Et lorsque le 13 août, je suis sortie d'ici, de l'église de Lisbonne, à 19 heures, j'étais très tranquille. Et jusqu'à ce moment-là, je me souviens. Je ne me souviens de rien d'autre, car quand on me l'a dit, environ 4 heures plus tard, je me suis réveillée. Il m'avait fait des examens et m'avait dit que mon état était très très grave. Lorsque l'on m'a amené au premier hôpital, que j'étais très mal et qu'il n'y avait rien à faire pour moi, car toute ma colonne vertébrale était détruite, mes organes, mes hanches, que j'avais un très grand hématome dans le cerveau. Et alors, il disait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour moi, que si je guérissais, je serais comme un légume ou que je resterais en fauteuil roulant. Ensuite, ils m'ont transféré dans un autre hôpital pour me faire des examens plus avancés. Et là, ce fut la surprise. Le lendemain, lorsqu'ils ont regardé les examens, ils étaient étonnés, car ils n'ont rien trouvé. Ils me voyaient totalement en bonne santé. Je n'avais aucune fracture, je n'avais plus d'hématome dans le cerveau, j'étais complètement bien. Et ils s'émerveillaient. Ils disaient « Mais comment est-ce possible ?» Ils me demandaient « Et vous n'avez mal nulle part? Vous pouvez vous asseoir ?» Et je leur disais « Mais je n'ai mal nulle part, je vais bien, pour la gloire du Seigneur. » Alors je leur disais « C'est une merveille, c'est une grandeur de Dieu, un miracle du Seigneur. » Je leur disais « Je suis chrétienne et je vais dans une église où Dieu parle, où Dieu se manifeste
par le don de la prophétie. Et le Seigneur m'avait déjà dit qu'il allait garder ma vie. Et c'est ce que je témoigne. Et il s'émerveillait et était stupéfait. Même une infirmière est venue le lendemain et m'a dit « Madame Miracle », parce que tout le monde m'appelait Miracle. Alors je lui ai demandé « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que cette vidéo de vous est frappante. Cette vidéo de vous était une vidéo de mort, et nous vous voyons ici en train de sourire, vous n'avez mal nulle part. » Elle dit « C'est surprenant ?» Et je lui ai répondu « La gloire est pour le Seigneur, car c'est lui qui a fait l'œuvre. » Ensuite, on m'a donné mon congé maladie, 7 jours d'incapacité. D'ailleurs, mes frères, je voulais aussi vous dire que ce bracelet a été l'objet d'un grand combat, car il voulait me l'enlever. Le bracelet, je l'ai encore. J'ai mon bracelet du Movie Star, Arena. Cette bénédiction spirituelle qui voulait me retirer, me détruire, parce qu'ils disaient qu'on ne pouvait rien avoir au poignet, car ils allaient me faire des examens, des radiographies, et que pour cela, je ne pouvais rien porter. Je leur ai dit, mais ce bracelet n'a pas de métal. Et ensuite, eh bien, ce bracelet a été une vraie lutte, et je me suis souvenu du Seigneur lorsqu'il m'a dit, et tu seras en train de profiter avec ma fille bien-aimée de cette étude biblique. Tu seras très heureuse, très contente, en train de profiter avec mes enfants, et tu seras heureuse. Et sa parole s'est accomplie, car le Seigneur m'a permis d'être dans cette fête spirituelle. J'ai été très joyeuse, très heureuse. Je profite des bénédictions que mon Seigneur m'a données, car ce jour-là, j'ai ressenti une grande joie et un grand bonheur dans mon cœur. Je remercie la sœur Maria-Luisa, car j'ai pu la voir, j'ai été tout près d'elle, et j'ai vu comment le Seigneur se manifeste à travers elle et comment il nous bénit. J'ai été extrêmement heureuse. Merci Seigneur, et je donne la gloire, l'honneur et la louange au Seigneur, car il m'a permis de vivre toutes ces belles expériences. Je veux témoigner pour magnifier le nom de mon Père Céleste. La semaine dernière, en prophétie, le Seigneur m'a dit, « Ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu pour cet être qui est loin? Si c'est toi qui me l'as confié, c'est moi qui le garde, qui le protège. » Ce jour-là, je ne me suis pas rendu compte que bien souvent le Seigneur nous répète la même chose. Et le lundi, lorsque je suis venue à la louange, en sortant de l'église, ma fille m'a appelée et m'a dit « Maman, nous sommes en danger car il y a des incendies dans la région de Léon et ils ont touché plusieurs villages autour de celui où je suis. Nous devons évacuer le village, mais je n'ai pas voulu partir parce que je ne veux pas laisser les animaux seuls. Je lui ai dit « Tu dois être prudente. Si tu vois que le feu s'approche, tu devras partir car tu n'auras pas d'autre choix. Il faudra laisser les animaux. » Frères et sœurs, c'est ainsi que j'ai perdu la communication avec ma fille, car les lignes téléphoniques ne fonctionnaient plus. Le jeudi, je suis revenue à la louange, et le Seigneur en prophétie m'a dit « C'est moi qui ai arrêté le feu par amour pour toi, et à cause des prières que tu as faites pour cet être pour lequel tu m'as tant imploré, je t'avais dit que je le garderais et que je le protégerais. C'est ainsi que le Seigneur s'est glorifié. Comme je n'avais aucune communication avec ma fille, je ne savais rien, mais le Seigneur m'a dit que c'était lui qui avait arrêté le feu. Quand je suis rentrée chez moi et que je peux finalement parler avec ma fille, elle me l'a confirmé. « Maman, c'était un miracle. Le feu était déjà très proche de la maison et soudain un tourbillon est arrivé et a éteint les flammes. Aucune maison du village n'a brûlé, alors que les villages autour ont subi des très grandes pertes. Gloire à Dieu, car Dieu s'est glorifié à ce moment-là, la gloire est pour Dieu. »